mardi soir, la médiathèque d'Andernos proposait un rendez-vous inédit à l'occasion de la rentrée littéraire. Avec plus de 560 romans parus, difficile de faire son choix. C'est pourquoi la médiathèque, en partenariat avec le Jardin des Lettres, présentait ses livres coup de cœur. Alors ce soir, nous avons organisé une rencontre avec le public d'Andernos pour présenter la rentrée littéraire 2016. On va parler de ce que c'est que la rentrée littéraire, qu'est-ce que c'est comme événement dans le monde de l'édition et dans le monde de la librairie et celui de la bibliothèque aussi. Et puis nous allons présenter les tendances, de quels thèmes les romans se sont inspirés. Et nous allons aussi présenter quelques coups de cœur, les miens, ceux de mes collègues, ainsi que ceux de Annie Maubourguet du Jardin des Lettres. Alors mon coup de cœur, c'est un livre de Ivan Jablonka qui ne répond à aucune règle, puisque ce n'est ni un roman, ni un documentaire, c'est une analyse très fouillée d'un meurtre de Laetitia Perret, qui a été assassinée à Pornic dans les années 2011. C'est un livre profondément féministe. Alors, parmi la sélection que je vais proposer ce soir, je vais vous en présenter juste 3 là immédiatement, qui sont certainement les 3 méga coups de cœur. Le garçon de Marcus Malt, que nous avons reçu à la librairie la semaine dernière, qui est pour moi un roman absolument extraordinaire, surtout de par la qualité de l'écriture, qui relate l'odyssée d'un garçon quasi sauvage, mutique, et cette odyssée se passe de 1908 à 1938, donc le début du siècle, et un garçon qui va découvrir l'amitié, l'amour et la guerre. Deuxième coup de cœur, un premier roman dont on parle beaucoup actuellement dans les médias. J'ai essayé de choisir des livres justement dont on ne parlait pas trop, mais celui-là on ne peut vraiment pas passer à côté. Il s'agit de Petit pays de Gaël Faye. Gaël Faye qui était connu jusqu'à présent pour être musicien, qui avait d'ailleurs en 2013, je crois, sorti un album où il y avait un titre qui s'intitulait Petit pays. Il reprend le même thème pour nous parler de son pays d'origine, le Burundi, et du Rwanda, et des massacres qui ont eu lieu au Burundi et au Rwanda. Une enfance africaine, de la tendresse et de la violence. Et le troisième, alors un livre dont on ne parle pas du tout, mais moi que j'ai adoré. Il s'agit de Watership Down de Richard Adams. En fait, c'est un livre qui est sorti en 1972, qui a fait un carton sur la terre entière. Il s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, sauf en France. Et c'est une histoire de lapins, uniquement de lapins. Des lapins qui ont des soucis dans leur garenne et qui vont essayer d'aller créer une nouvelle garenne. C'est extraordinaire, c'est une odyssée drôle, tendre, cruelle. Enfin, franchement, un livre qu'il ne faut pas rater. Il y a 560 romans qui sont parus pour cette rentrée littéraire et seule une cinquantaine est en lice dans le but d'avoir un prix littéraire. Donc il y en aura que 50 qui vont faire des gros tirages et les autres, tous les auteurs restants vont être recyclés. C'est-à-dire toutes les œuvres et toute la production va être recyclée. Et donc c'est cruel. Moi je trouve que c'est cruel pour le monde de l'édition.